Pour déformer un objet sur une courbe, il est important de placer notre objet bien au centre du monde. Alors, en vue du dessus, je le sélectionne et je vais aller le placer ici pour que sa base ait son point pivot au centre du monde. Alors, si je regarde les valeurs de transformation, la position ici a des valeurs, ça se trouve à être la position de l'origine de l'objet, le point jaune qui est ici. Alors, si je vais dans Objet et que je fais appliquer la position, l'origine est déplacée à 0, 0, 0. J'aurais obtenu le même résultat si j'avais fait un déplacement de mon curseur 3D, puis je vais déplacer mon origine sur le curseur 3D. C'est une autre façon de le faire. Et j'ai pas de valeur sur la rotation, c'est parfait. Taille échelle, j'ai des valeurs. Alors, je vais enlever mes valeurs sur taille échelle. Donc, le volume de mon objet n'a pas changé, mais maintenant, ces valeurs sont 1, 1, 1. Alors, les valeurs ici sont utilisées pour le déploiement de l'objet sur la courbe. Alors, il vaut mieux avoir aucune valeur avant d'entreprendre ce déploiement. Je vais afficher mon image de rotoscopie, placer mon curseur 3D pour aller ajouter une courbe de type NURBS. Je vais avoir un meilleur contrôle qu'une courbe de type Bézier. Je vais tourner ma courbe, je passe en mode édition et je vais sélectionner mes points et un à un, je vais aller les placer ici. Ils peuvent être un peu plus longs que l'aile. Alors, la véritable courbe, c'est la ligne noire avec ce qu'on pourrait appeler les cheveux, les poils, qui sont en fait les normales. Alors, une courbe NURBS se trouve à avoir des points de tension qui sont à l'extérieur de la courbe. Donc, ici, j'ai 2 points qui sont des points de tension. Donc, mes 4 points d'origine ici sont placés au début du dessin qui représente mon aile. Le dernier point sélectionné, je fais E pour une extrusion et graduellement, je vais ajouter des nouveaux points pour former ma courbe de façon la plus douce possible. Donc, la quantité de points dépend de la douceur, de la distance que je vais voir mon aile. Et encore une fois, ma courbe, c'est la ligne noire. Elle peut être un peu plus longue que la surface que j'ai l'intention d'utiliser. Alors, je reviens en mode objet. Ma courbe ne doit pas avoir aucune valeur non plus. Donc, actuellement, j'ai des valeurs de position et de rotation. Alors, je vais à nouveau dans Objet. Je fais appliquer sur la position. Son origine a été déplacée au centre du monde. Et je vais faire maintenant appliquer sur la valeur de rotation. Mes éléments sont prêts. Je vais sélectionner mon aile. Alors, j'aurais pu la renommer, bien entendu. Alors, je suis maintenant prêt à appliquer ma déformation par courbe. Mon objet est sélectionné. Dans les propriétés de modificateur, je vais ajouter le modificateur déformation par courbe. En rouge, on m'indique que le modificateur n'est pas appliqué. Il y a une erreur. L'erreur consiste au fait qu'il n'y a aucun objet de placer dans la boîte ici pour dire quelle courbe va être utilisée pour la déformation. Et avant d'appliquer mon modificateur, je regarde ici, c'est l'axe DY qui est la longueur de mon objet. Donc, dépendant comment est orienté mon objet dans l'espace, l'axe de déformation va être différent. Ici, on voit la longueur, c'est le Y, donc je vais avoir à prendre l'axe DY. Nous verrons ce que ça va faire comme déformation si c'est le mauvais axe. Alors, avec la liste ici, j'ai toutes les courbes qui sont contenues dans mon projet. Je peux prendre la pipette aussi, cliquer sur la courbe, si je ne sais pas c'est laquelle. Donc, vous voyez ici, l'objet n'est pas correctement déformé, il n'est pas sur la longueur. Donc, si je prends l'axe des Y, là, il est bien orienté. Je vais tourner mon objet pour avoir le biseau vers le haut, parce que j'ai un biseau seulement d'un côté de l'aile. Et donc, on parlait de l'axe des Y. L'axe des Y me permet de déplacer mon objet le long de la courbe et taille échelle me permet de
l'allonger ou de la rétrécir. En tenant majuscule sur mon clavier, les valeurs sont plus douces lors de leur manipulation. Alors, si je regarde à nouveau ma rotoscopie pour faire mon ajustement, je peux ajuster la position de mon objet ainsi. Voilà. Voilà mon aile. Maintenant, si je mets visible la collection qui contient les autres pièces de mon camion Garford, voici ce que j'ai maintenant. Alors, si je garde le modificateur de formation par courbe, il m'est possible de faire des animations. Alors, naturellement, pour l'aide du camion Garford, c'est inutile, mais le bouton de droite, ici, me permet de sauvegarder des images clés. Alors, dans un autre contexte où j'aimerais déployer un ruban, j'aimerais déployer des éléments, cette déformation-là peut être animée de cette façon-là. Si je veux avoir ma deuxième aile avec un modificateur, je dois sélectionner et la courbe et l'objet. Avant de faire majuscule D, bouton de gauche, je confirme. Mon curseur 3D est placé au centre du monde. Le curseur 3D est le point de pivot. Bouton de droite, j'ai un effet miroir sur le X global. Voilà. Si le projet doit être importé dans une autre application, dans la plupart des cas, l'application ne comprendra pas ce qu'est un modificateur de Blender. Donc, à ce moment-là, si je n'ai pas l'intention d'animer la déformation de mon objet, vaut mieux appliquer mes éléments. Alors, je sélectionne mes éléments. Mes courbes sont devenues inutiles. Je vais pouvoir supprimer mes courbes. Voilà la déformation par courbe pour réaliser les ailes.